à tous ou bonsoir à tous et bienvenue ce soir ici même, Bassin Labo, dans cette émission Zigzag où on va parler de quelque chose qui est plus abordable aux jeunes de chez nous, même d'ailleurs, que des gens de notre âge, parce que là on parle d'un temps que c'est pas que les jeunes de 20 ans peuvent pas connaître, mais c'est que eux ils connaissent et nous pas encore. Et pour nous en parler, on a ce soir avec nous Jason qui nous a bien voulu être ici, Bassin Labo. Jason, comment ça va? Ça va, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être ici même, Bassin Labou, hein, qui n'a que deux noms, que son bout, que la boue. Hein, n'a que le nom, hein. Oui. Après, pour la boue, on trouve la boue ici ou? Non, les Non, il est tranquille ici. Oui, hein. il est tranquille. Mais disait que nous, ça parle de quelque chose que, d'habitude, on a l'impression de dire, hein, on est grande la chanson, on dit que nous parle d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, et là, nous, ça fait exactement le contraire. Nous, ça parle d'un temps que les jeunes de 20 ans connaissent et que les autres ne connaissent pas. Oui. Comme moi, par exemple. Mais je ne connais pas du tout de quoi on va parler là, parce que ça parle de jeux vidéo. Oui, de jeux vidéo. Hein, de jeux vidéo. Et c'est quelque chose qui est passionnant comme ça. Oui, en vrai, le jeu vidéo, il était implanté depuis très longtemps. Et même mon papa, lui, avant, il était joué, mais dans les salles d'arcade. Dans les quoi? Dans les salles d'arcade. C'est quoi ça, les salles d'arcade? C'était comme des jeux vidéo comme Pac-Man, Pinball, etc. D'accord. Mais là, les plus centrés Dans des bars? Voilà. Dans des bars? Dans des bars, voilà, même hein? dans des CB Games, ils appellent ça. Ouais. C'est des salons de jeux vidéo. Et puis, l'a développé en France et ailleurs dans le monde. Et que la Réunion, là, elle est un peu ralentie. C'est-à-dire qu'en France, le jeu vidéo là, prend un grand ampleur, c'est-à-dire qu'il est devenu un métier carrément. Quand on est un joueur et même un coach ou même on a plusieurs métiers autour de ça. Et en gros, il fait une globalité qui appelle l'e-sport. Oui. L'e-sport, en vrai, c'est les jeux électroniques qui appellent ça. C'est comme un sport, on connaît, comme football, au billard, etc. Sauf que c'est basé sur les jeux vidéo. D'accord. Ben, explique-moi un petit coup là. Dis-moi comme ça que c'est devenu un sport vraiment comme le foot. Comment quelqu'un qui joue peut gagner de l'argent en jouant? Ben, en vrai, c'est le même principe qu'à la télé. Oui. Et C'est des concours? Oui, c'est des concours. En fait, ils appellent ça des LAN. C'est des rassemblements de joueurs sur différents jeux. Par exemple, là, le grand jeu qu'en ce moment, les top tendants, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Fortnite. Ouais. Et après, là, il y a un nouveau jeu qui est sorti, c'est Valorant. Et ces jeux-là, comme là, il y a eu un gros influence, en fait, l'argent que le jeu il génère, Epic Games, les personnes qui fournissent le jeu, en gros, ils repartagent le jeu sous forme l'argent sous forme de tournoi. C'est-à-dire qu'on a des gros cash prize, ils appellent ça. C'est des magos, en gros, où jouer. Et on a des récompenses à la fin pour certifier premier, deuxième, troisième. D'accord. Et franchement, les sommes, les colossales. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, là, je ne sais pas si vous l'avez entendu, en fin d'année dernière, un jeune de 15 ans a eu 3 millions de dollars grâce au jeu. Ah ouais. Mais c'est comme au football, ça n'y arrive pas à tout le monde. Hein? Voilà. Mais on veut dire que, quelque part, est-ce que quelqu'un qui veut se lancer là-dedans aujourd'hui, il a une chance de vivre de ça? Il a une chance, parce que à La Réunion, moi, ce que je veux, mon projet, c'est de développer ça. Parce qu'en France, on a des écoles que l'on a ouvertes spécialisées pour ça. Et on a des structures pour être un joueur pro, pour être un coach, pour être un manager de joueurs, et comme football. Comme pour être vice-président, président, et juste en ayant une caméra, un bon matériel, et en ayant des personnes qui suivent à vous, on peut gagner l'argent. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les plateformes comme Twitch, YouTube. Oui. Ben, les vous comme ne des rémunérez lives. pas ces plateformes-là? Voilà. Non, mais les comme ça. Yeah. C'est des plateformes qui rapportent de l'argent grâce aux vues. C'est-à-dire, on a des personnes qui suivent à vous. Par exemple, un abonnement, il peut coûter 5 euros, 20 euros, il dépend du don. Et plus on aura de dons, plus on aura de cagnotte. Et ça, ils feront un salaire. À la fin, on déclarera en entreprise ou voilà. D'accord. Et après, dans les tournois à côté, c'est des grosses compensations. Que, par exemple, là, en ce moment, sur Fortnite, il y a des compétitions tous les week-ends où on peut gagner jusqu'à 7 500 euros.
Ah si on finit premier. Ouais. Mais crois-moi, sur le jeu, Mais sur combien de personnes et dans combien de pays, donc du voilà, coup, on a de fortes chances de ne pas réussir. Hein. Donc, excusez-moi du pléonasme. Hein. Oui, c'est ça. Non, mais on a raison. De ne pas réussir. Donc, du coup, il faut vraiment être dedans, aimer ça. Voilà. Presque à la limite, un sacerdoce. C'est-à-dire que, ou les nés comme ça. C'est-à-dire, est-ce que dans ce métier ou dans cette passion-là, c'est un petit peu comme la musique, on a des gens qui les doués et d'autres pas doués du tout, mais qui aiment bien ça. Oui. Ben, par exemple, il y a deux rôles dans l'e-sport. Oui. C'est-à-dire, il y a le rôle de joueur professionnel. C'est-à-dire, on participe à des tournois que pour gagner de l'argent. Et il y a le rôle d'animateur. C'est-à-dire que on est là pour faire des lives le soir. Ou il y a ou de people, ils appellent ça, ou de bonnes viewers. Et ben là, il vient et il fait des dons. Voilà, on a les deux rôles-là qu'il joue. C'est-à-dire que si on a envie de vraiment, on a un bon talent, on connaît où les forts sur le jeu, ou ça plus orienté vers le joueur pro. Ouais. Et si vous voulez plus parlant, c'est-à-dire où attirer les personnes comme les Mans, on connaît, il y en a deux mondes qui causent. Un pôle Nord, un pôle Nord, pôle Sud, qui attire. Qui attire deux mondes. Mais voilà, quand on a le don d'attirer deux mondes comme ça, ou devient un streamer, il appelle ça. Quand on stream, on peut gagner de vie. On peut gagner de l'argent en streamant. Voilà. Hein, d'accord. Hein. Streamer, ça veut dire que poster des vidéos sur Internet et donc être rémunéré par de la pub qui génère donc ces streams-là, donc ces médias qu'on diffuse comme ça. Là, hein. Alors, si nous revenons vraiment au jeu lui-même, là, hein, à la base, qui crée ces jeux-là? Ben, il y a de grosses entreprises comme Riot, Epic Games, etc. Ben, ils travaillent sur un jeu, ils développent le jeu pour faire en sorte que le jeu il devienne viral, on appelle ça. Ouais. Que le jeu il devient vraiment important et que les gens y accrochent. C'est-à-dire qu'il y a une communauté, notamment sur Twitter, que tu donnes ta vie et sur le jeu qui s'est sorti. Et en gros, tu fais un mix et tu trouves toujours, tous les ans, un jeu pour faire sortir que y attire les gens. Il faut vraiment que ce soit renouvelé tout le temps. Il faut avoir du changement. Il faut tout le temps qu'on ne remet pas la même chose. Par exemple, Fortnite, par exemple, il est tout le temps en perpétuel renouvellement. Ah oui, Fortnite, là, on est déjà chapitre 2, saison 3. Et c'est comme les séries sur... Ah oui. Ça dit une bêtise. Comme les séries sur des trucs de télé qu'ils vont acheter, là. Oui. La fin arrive comme ça. La fin arrive comme ça. Ah oui. Ouais. Parce que le jeu, bientôt, au mois d'août, là, on a 3 ans. Et au début, le jeu n'était pas au top tendance comme maintenant. Mais à force de tous les semaines faire des mises à jour, rajouter de contenu, rajouter des armes, rajouter des personnages, rajouter de quoi accrocher le joueur, les gens y jouent. Les comme ça, les logiques. Réglementé. C'est ça, hein, c'est parce ça. que le jeu, c'est pas du jeu à de l'argent, mais c'est quand même un jeu pour de l'argent indirect quand même quelque part. Voilà. Hein, et pour jouer, on peut ne pas être inscrit dans une fédération. Et donc, c'est pour ça que ma question qui va arriver, est-ce qu'il existe une fédération pour ce jeu-là? Est-ce que tout ça est inscrit dans une restriction administrative, par exemple, qui permet à telle ou telle personne de jouer? Est-ce que tout ça est cadré? Oui. Alors, m'explique où. Moi, par exemple, je prends mon exemple, il est coach et vice-président d'une structure. La structure s'appelle la Run eSport. Et nous les soit association, sur la loi 1901. C'est-à-dire que c'est une association qui ne génère pas de bénéfices, normalement. Non, il génère, justement. C'est une association à but lucratif. Ah, d'accord. Voilà. Le but de notre structure, c'est d'amener les joueurs réunionnais à PSC en France, même à La Réunion. Nous, ce que nous voulons, c'est que, comme en France, les développés au niveau jeux vidéo compétitif, La Réunion, les pareil. Parce que moi là, les coachs, il y en a 20 joueurs sous ma responsabilité, mais suivent à Zot, c'est-à-dire moralement, mentalement et physiquement. C'est-à-dire le soir, ils prennent des nouvelles, ils expliquent à Zot c'est quoi ils ont à faire, et les autres font à moi autres autour, que vous allez fatiguer, que vous avez besoin de pause, que tu n'avances pas sur le jeu, que ça tu dois faire. Et moi, me mettre en place un planning pour le bon joueur, comment gérer cette fatigue, comment gérer tout ça. C'est vraiment
les pas que jeux vidéo, les personnels aussi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs jeunes, ils veulent rentrer dans des écoles de jeux vidéo, que les autres parents n'est pas forcément d'accord. Parce que pour les parents, ici, à La Réunion, on connaît. Les pas vraiment, ils ne connaissent pas vraiment le jeu, c'est quoi. Imagine que moi, mais les parents, et que je vois mon garçon en train de jouer un jeu vidéo, pour moi, c'est de l'inactivité. Parce que là, il reste là, il est vautré dans un fauteuil. Ouais, parce que maintenant, on a de jolis fauteuils, on l'a vu. Dernièrement, pas dit sur un site où il m'a comparé les fauteuils de chez Gamers. Comme ça, appelle ça, les Gamers. Là, les jolis bien vautrés. Comme ça, c'est quand même une inactivité, parce que là-dedans, on ne fait plus trop sport physique. Voilà, où le rôle de coach, c'est de dire qu'il faut aussi essayer quand même de sortir de là, stopper à un moment donné, parce que rester aussi sur l'écran pendant des heures et des heures, elle n'est pas bien pour les yeux, elle n'est pas bien pour la santé. Pour la santé, physique aussi. C'est ça le rôle d'un coach. C'est ça. Mais où les coachs, d'accord, mais où les rémunérer, comment on devient coach déjà? Pour devenir coach, il y a des formations en ligne. Et moi, je devenir coach par rapport à mon expérience de jeu. C'est-à-dire que... Tu es un grand joueur? Ça ne veut pas dire que j'étais un grand joueur, parce que je n'ai pas été présent lors des grands tournois. Mais dans ma communauté à moi, j'ai toujours eu un bon conseil pour les joueurs. Parce que moi, dans la vie de tous les joueurs, j'ai mon propre entreprise. Donc, du coup, je connais c'est quoi d'avoir des salariés. Je retravaille ça et je regardé en ligne les rôles que doit avoir un vice-président dans l'association de jeux vidéo. Et là-dedans, on m'a trouvé que le rôle de coach te correspond à moi. Et du coup, en écoutant les joueurs, en parlant avec eux, à droite, à gauche, sans être dans la team que j'étais dedans, les joueurs là disent moi, t'es en tout cas un bon coach. Sans que je comprenne, je devenir coach. Et après, je la suivre en ligne, il y a des comment on appelle ça? Des analystes. C'est-à-dire que les autres, ils font des vidéos, des coachs en ligne, et ils disent c'est quoi on doit faire. Et vraiment, il est accessible à tout le monde, mais il faut vraiment ou pense aux joueurs. Il ne faut pas penser rien qu'à eux. Vous comprenez? Et moi, quand dans mon rôle de coach, ce que j'adore, c'est que mon bon joueur est comme mon mamaï. C'est-à-dire, moi, je place à moi comme 6 millions par an. Je comprends qu'il y joue, je comprends qu'il y a un temps pour son vie. Et d'ailleurs, nous allons mettre en place un planning que quand ça rentre l'école, parce que à cause que le Covid, tout ça là. Parce que c'est des jeunes généralement? Oui, c'est des jeunes. Alors, je dis la tranche d'âge. La tranche d'âge commence à partir de 14. Oui. Il y en a moins. Mais moi, je dis dans le domaine vraiment du tournoi. Il y en a de 14 jusqu'à 26, 25 ou 30. Il peut monter. Et là, moins sur mon responsabilité, mais il y en a plusieurs jeunes entre 14 et 16 ans. Et le plus vieux, le plus vieux, il a 26. D'accord. Ok. Et les parents dans tout ça, là, comment ça tu vois un petit peu d'un œil un petit peu extérieur, le coach qui arrive et qui ça coach son garçon pour faire pour faire un jeu du gaming, voilà. Mais, du coup, moi, je contacte les parents des personnes que les pas majeurs. Et pour rassurer un peu les parents, parce que de voir maman jouer tous les soirs. Est-ce que vous voulez pas un petit peu l'alternative quand les parents ne peuvent pas dire à ses enfants qu'il faut arrêter, qu'à un moment donné il faut aller dormir, à un moment donné il faut arrêter sur ce jeu-là, Est-ce que quelque part vous voulez pas celui qui arrive et qui n'est pas le parent, parce que on a une discussion avec ou t'élèves, je ne sais pas si dit comme ça, si ou t'élèves, et que peut-être tu seras mieux entendu que les parents, dans ce cas-là, non? Oui, parce que la plupart du temps. Au début, c'est difficile pour les joueurs de parler avec moi, surtout de parler du domaine familial. Parce que pour eux, sur le jeu, ils donnent une image que ils doivent garder. C'est-à-dire, comme c'est du virtuel, ça ne pas raconter aux autres vies, parce que pour eux, on n'a pas le droit de savoir. Par exemple, imaginons un joueur est extrêmement fort. Et il a un problème familial. Il ne sait pas raconter où. Il ne sait pas dire que, moi, mon rôle à moi, c'est de demander à lui, est-ce que ça va? Et c'est grâce à ça que je vais améliorer moi. Et comme il contacte le bon parent, il explique à Zot au départ, avant de signer le bon contrat, parce qu'on a des contrats et tout avec les joueurs, mais il explique à Zot c'est quoi notre rôle et comment nos enfants l'encadrer. C'est-à-dire c'est pas il joue pas pour dire que c'est un drogue comme il dit, parce que tout le monde il considère le jeu comme un drogue. Et nous explique le bon parent que c'est pas un drogue, là où il est là
le Marmaille, il veut réussir là-dedans. Du coup, nous rouvrons les portes pour lui. D'accord. Donc, ce qui arrive à poser la question comme il a posé tout à l'heure, Oui. tout de suite là, est-ce qu'il y a des cas où il y a des marmailles qui commencent à jouer et qui est pris dans une spirale qui peuvent plus s'en sortir. Pour eux, le jeu est devenu vraiment leur lieu de vie, et plus rien ne compte à l'extérieur que notre lieu de vie, un petit peu à la façon, disait un grand philosophe qui s'appelle Descartes. Oui. Avec son fameux mythe de la caverne. On disait que comme il y avait une personne qui était enfermée dans une caverne, par exemple, et qu'il a vécu tellement longtemps dans cette caverne-là que pour lui, la vie, c'était ce qu'il voyait ici. Quand un jour, il lâche aller et qu'il libère de ses chaînes, qu'il envoie aller à l'extérieur, il retourne dans sa caverne, c'est lui qui est attaché à lui-même. Oui. Est-ce que quelque part, dans ce jeu-là, c'est pas une façon de s'attacher à quelque chose qui est plutôt virtuel et oublier la vie de tous les jours, la vie qui est à l'extérieur et qui est là proche et qui est la vraie vie, quoi, quelque part. C'est pour ça, Maladio, que nous allons mettre en place un planning pour vraiment suivre les joueurs, pour montrer à Zot que nous avons un temps de repos. Et nous oblige à Zot 2 fois, c'est-à-dire un joueur de la semaine, un joueur de le week-end, de ne pas jouer. Mm-hmm. Parce que si vous jouez toute la semaine, imaginons on sort de l'école, ou un jeune marmaille, ou soit de l'école, ou arrive, vous jouez jusqu'à tard. Parce que généralement, quand nous les connectons sur le jeu, c'est jusqu'à 22h, 23h. Et les marmailles, il n'y a pas des tâches à autres. Jusqu'à 1h du matin, 2h de ça. Excusez-moi, juste pour une petite parenthèse, c'est pas Descartes, c'est Platon. D'accord. Correction tout de suite. Des fois, il fait. Machin. Oui, c'est vrai. Donc, je ne peux pas des tâches à autres. Non, je ne peux pas des tâches à autres. Et le truc là-dedans, c'est que. Je n'arrive pas à voir le temps passer autour. Et c'est ton rôle là, voilà. C'est là où intervient. C'est là que m'y intervient. C'est-à-dire que nous avons une plateforme qui s'appelle Discord. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une application où vous appelez, où vous envoyez un message. Et nous voyons que les joueurs commencent à les connecter. Nous envoyons un petit message, hop, vous les connectez jusqu'à trop tard. Ouais. Faites attention à soi, je ne vais pas jusqu'à trop tard. Demain à l'école, si vous à l'école, je ne vais pas jusqu'à tard. D'accord. Comprends? Nous essayons de gérer le bon marmaille pour dire il faut que tu arrives à des tâches à autres. D'accord. Nous arrivons à la fin de cette émission, parce qu'il vient de dire moi comme ça que nous temps de dépasser l'heure là, mais il y a une question peut-être que tout le monde est en train de regarder. Nous voudrait poser la question si vraiment on a des enfants qui jouent et qui aiment ça, parce que peut pas marcher. Comment il peut faire? Est-ce qu'il peut contacter Tao? Est-ce qu'il peut dire comme ça, viens donner à nous un petit coup de main pour cadrer notre marmaille et peut-être que faire ce que le jeu actuellement est en train de rendre un petit peu dépendant, de rendre un petit peu moins dépendant du jeu. Oui, bien sûr. Et s'il faut rentrer en contact avec moi, il faut rentrer grâce à la Reine Sport. Ouais. Et je vais donner le lien de la page avec tous les contacts que nous avons pour contacter moi. D'accord, alors. Et il peut rajouter un dernier affaire. Bien sûr. Là, nous avons tendance que l'arrivée et que nous avons comme projet pour faire à La Réunion, c'est de faire un gaming house. C'est-à-dire de créer une maison pour les joueurs, par exemple, bonne joueur, les étudiants, ou bien n'a pas forcément d'endroit pour aller. Vous serez là pour jouer. C'est une maison de jeu. C'est un projet. Voilà. Ouais. Et après, je tenais à remercier aussi plusieurs camarades à moi parce que on a fait de super gros projets, mais personne n'y connaît pas. On a de gros projets, là, nous avons compte 300, 400 joueurs, les tout le temps connectés, les tout le temps actifs. Et on appelle la Run Cup. Et là, en ce moment, on est en partenariat avec Orange. Vous connaissez Orange, c'est l'un des plus gros distributeurs d'Internet ici. Et on a là pour faire un tournoi qu'il a commencé depuis juin là, et il arrive jusqu'à décembre-novembre. Et tous les joueurs, les dessus. D'accord. Et franchement, il fait un super gros travail, mais personne n'y connaît pas. Enfin, il connaît. Mais peut-être qu'avec vous, on aura l'occasion très prochainement d'en parler encore, de ce jeu, de cette passion qui anime beaucoup de jeunes de chez nous et que nous avons du mal à parler, nous les adultes, parce que des fois nous voyons ça d'un mauvais œil, mais quand même que c'est quelque chose qui est quand même assez cadré. Si on veut se donner la peine de cadrer les enfants donc qui fait ce jeu-là, c'est tout ça. Est possible. Tout est possible. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et merci toute l'équipe. Franchement, super accueil et merci. Merci beaucoup. Nous retrouvons une prochaine fois. Les bons à la prochaine alors. Bon alors. Et nous aussi nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.